sommes réunis ce matin, ici au centre sectoriel, pour faire une remise symbolique des attestations pour des bénéficiaires d'un programme de renforcement de capacité des artisans, donc dans le domaine de la gestion électronique des véhicules et des systèmes embarqués, mais aussi dans le domaine des techniques de gestion des entreprises automobiles. C'est des thèmes qui sont très intéressants puisque les artisans qui ont participé à ces sessions de formation ont trouvé qu'ils ont appris énormément de choses ici dans le centre. Il y en a qui ont eu une quinzaine d'années d'expérience, mais en une semaine, ce qu'ils ont appris en termes de gestion de leur entreprise leur a permis de voir qu'ils ont perdu énormément d'argent dans leur activité quotidienne. Et aujourd'hui, le centre est très honoré d'être choisi pour dérouler ces formations et on s'engage avec le partenaire DAIR pour que ces sessions de formation puissent être pérennisées, parce que c'est à la demande de ces bénéficiaires qu'il faudrait pérenniser ces formations. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'automobile évolue énormément. On parle de véhicules à combustion interne, mais les véhicules électriques sont à la porte. Et aujourd'hui, si les mécaniciens ne sont pas renforcés en capacité, demain, ils ne pourront plus intervenir sur les véhicules. C'est donc ce qui justifie la pertinence de ces sessions de formation qu'on organise régulièrement à l'intention de ces artisans. Et je pense que c'est un secteur à accompagner. Et la DAIR est en train de jouer un rôle extraordinaire dans ce domaine-là, puisque quand on voit le potentiel qu'on a dans ce secteur dit informel, c'est un potentiel énorme. Nous tous, nous avons eu à nous frotter à ce secteur dit informel et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un énorme potentiel. C'est des gens qui sont très braves, mais qui ont besoin d'être accompagnés dans la formation. Nous avons aussi, lors de ces sessions de formation, insisté sur la formalisation. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui fonctionnent de façon très informelle. Et les bénéficiaires se sont rendus compte qu'il suffit tout simplement qu'ils se formalisent un tout petit peu pour qu'ils fassent exploser leur chiffre d'affaires. Et ça fait partie des thèmes que nous avons développés lors de cette session de formation. Et c'est un partenariat qui est très fructueux que nous voulons pérenniser à travers des projets comme le PAVI avec la DAIR-FJ, mais aussi avec d'autres partenaires. Et nous saluons véritablement le soutien de la DAIR, le soutien du ministère pour que de telles actions de formation puissent être menées ici au centre sectoriel dans un centre de référence. Alors le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, qui est un grand projet de l'État du Sénégal en partenariat avec la BAD et l'AFD, qui a pour objectif d'accompagner plus de 74 000 initiatives entrepreneuriales partout au Sénégal. C'est dans le cadre de ce projet où nous sommes aujourd'hui, avec un programme sur mesure dédié au secteur de l'automobile, notamment à tout ce qui a trait à la mécanique et aux vulcanisateurs. De manière générale, donc c'est une activité autour d'une remise symbolique d'attestation de formation, quelque chose qui entre dans ce programme sur mesure que nous dédions à ce secteur de l'artisanat, car qui dit DAIR-FJ dit aujourd'hui tout un accompagnement qui ne se finit pas que par du financement, mais qui est accompagné d'un fort volet de formation, de formalisation, de renforcement de capacité, d'assistance technique, avant même de parler du financement. Donc c'est un plaisir d'avoir pu effectuer ce renforcement de capacité sur aujourd'hui tout ce qui a trait aux techniques mécaniques, mais également à travers aujourd'hui comment mettre en place son business model, son business plan, avec le centre sectoriel aujourd'hui de la formation professionnelle et technique même de Diamniadio, qui a abrité pendant quelques mois aujourd'hui et qui a incubé, on va dire, des mécaniciens, donc des artisans du Sénégal, pour leur permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils font aujourd'hui et pour leur permettre de ressortir grandis et de pouvoir derrière aussi
implémenter ce qu'ils ont appris ici au niveau de leur garage. Et c'est dans ce vaste programme aussi de modernisation des garages, c'est aussi dans ce vaste programme aujourd'hui, quand on touche à l'automobile, on touche à la sécurité routière, où nous avons fait cette cérémonie de remise symbolique d'attestation, aussi bien pour les mécaniciens que pour des vulcanisateurs, qui est aussi, c'est aussi un programme dédié dans le cadre du PAVI où nous accompagnons des vulcanisateurs, aussi bien dans la formation, la formalisation, le renforcement de capacités avant de les doter en matériel, en équipement, et puis même aussi avec des immersions qui ont pu se passer de part et d'autre à Strasbourg pour les vulcanisateurs et au Maroc aussi pour des mécaniciens, pour leur permettre d'avoir les bonnes pratiques et de revenir et qu'on n'ait pas besoin d'aller ailleurs pour apprendre, parce qu'aujourd'hui on est dans un centre de référence, le centre sectoriel de Diamniadio, BTP Diamniadio, un centre de référence pour lequel nous nous appuyons et nous continuerons à nous appuyer. Je tiens juste à souligner qu'aujourd'hui on est en train de se parler des artisans, une cible informelle qui fait partie des couches vulnérables où nous devons appuyer davantage. Aujourd'hui, quand on voit un centre comme le centre sectoriel de Diamniadio qui accueille des artisans, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par le cursus classique où on est dans la formation initiale, où on est aussi dans la formation continue, les voir arriver dans un centre, ça prouve aussi l'ouverture qu'on a aujourd'hui à travers ces centres sectoriels, où ce sont des centres qui sont en partenariat, on est sur du public-privé. On a une ouverture, on a une démocratisation pour montrer que aujourd'hui l'accompagnement des cibles, qu'elles soient artisanales ou d'autres cibles, c'est aujourd'hui une priorité de l'État et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'on a montré, manifesté à travers ce partenariat fort que nous avons avec la formation professionnelle de manière globale, mais également grâce à ce programme PAVI, où nous allons aller encore beaucoup plus loin dans ce ciblage pour leur donner des programmes sur mesure qui s'adaptent à leurs besoins, aux besoins des OPA, aux besoins aussi des regroupements. Nous nekk kuréel boo xam ne dañuy nekk ay vulcanisateurs ëmb Sénégal yëpp dans les 14 régions du Sénégal am nuñ ko doon liggéeyee mu métti woon lool ndax koo xam vulcanisateur xam ko ci cric manuel koo xam vulcanisateur xam ko ci cric bu metti boobu nga xam ne dangay tëpp ak a céppelu pour pneu bi mun a wàcc koo xam vulcanisateur xam ko sax ci machine yooyu nga xam ne léeg-léeg da ngay poli ba sonn pour mu mun a tàkk état Sénégal DER/FJ ne loolu mënatul am ak seen kuréel la leen jàppale ci formalisation d'abord jàppale leen ci formation mais aussi jox leen ay jumtuwaay yu baax loolu mu nekk li nga xamante ne dafa nekk lu rëy ci ñun. DER/FJ Thiéliou 8 personnes 8 bénéficiaires ci association bi nga xam ne man maa ko jiite tey yóbbu ñu ba Strasbourg ñu gis fa lu yéeme lool mais gis fa lu dëggu mais gis fa lu am fula mais gis fa lu taxaw donc ñun bu ñu demee jàpp nañu ne am na ci lu ñu nekkoon mais am na lu bëree bu ñu manqué woon. léeg-léeg le directeur Cheikh Sow de ma doon tooñ ne ma boo ñëwee baa ñun gaañ yi de mais li nga fa jàng moom bu yeboo na nga ko appliqué boo fa àggee laa xam ne am na lu ñu manqué woon mais gàcce ngaalaama DER/FJ. Nous félicitons au nom de Madame le ministre, Madame Mariama Sarr, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Madame Abissey, déléguée générale de la DER, pour avoir soutenu et fortement cette formation en mécanique automobile, en vulcanisation. Nous savons que nous sommes dans un contexte nouveau, marqué par la mobilité urbaine, marqué par de nouveaux outils, de nouveaux mécanismes et même de nouvelles compétences qui justifient ce renforcement de capacité. Et si Madame la déléguée a soutenu cette formation, c'est le lieu de la féliciter vivement au nom de Madame le ministre, mais à mon nom propre. Nous profitons de ce moment-là pour, en tout cas, féliciter le directeur du centre pour la bonne prise en charge et le bon déroulement de cette formation. Mais c'est le lieu de demander solennellement, et nous l'avons fait tout à l'heure, aux bénéficiaires vraiment de prendre bonne note, en tout cas de tout ce qui a été module de formation, tout ce qui a été compétences. Et nous nous félicitons de la satisfaction des bénéficiaires.